Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un cache-bougie. Cache-bougie donc que j'ai moi-même créé spécialement pour cette vidéo. Et donc nous allons aussi en profiter pour voir les abréviations françaises. Donc pour ce cache-bougie, vous aurez besoin de blanc pour la couleur de fond, d'une couleur foncée, que moi j'ai pris du orange pour la couleur foncée, et d'une couleur claire, moi j'ai pris du jaune. Vous aurez besoin en support d'une bougie chauffe-plat, d'une aiguille et d'un fil. Donc commençons tout de suite. Alors, on bloque la première perle. Et on enfile 10 perles blanches. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on fait un cercle. En repassant dans la première perle enfilée. Ensuite, 3 blancs. SP1. SP1, ça veut dire sauter par-dessus une perle. Et on passe dans la suivante. Et on fait ça tout le long du tour. C'est-à-dire ici 5 fois. Une fois qu'on a enfilé, qu'on a fait le tour du cercle, on remonte dans les 2 premières perles du tour enfilé pour se retrouver au milieu de l'arc de 3 perles. Comme ceci. Hop, sans perle de blocage, voilà. Deuxième rang, on enfile 5 blanches. Et on passe dans la perle du milieu de l'arc suivant, qui est représenté par un slash également en français. C'est le seul symbole qui est universel à toutes les langues, le slash. Cinq perles et on passe dans la perle du milieu de l'arc suivant. Encore une fois, on fait ça tout le tour, c'est-à-dire 5 fois. Une fois qu'on a atteint la première perle de l'arc suivant sur le dernier tour, on remonte dans 2 perles. Rang 3, donc 3 blancs SP1, donc 3 blancs sautés, une perle et passer dans la suivante. Et 3 blancs en 2, c'est-à-dire 3 blancs, passer dans la deuxième perle de l'arc de 5 perles suivant. Donc on répète ça tout le tour. 3 blancs SP1. Trois blancs en 2. Donc on se retrouve au début du rang 4. Donc vous avez terminé votre rang 3, vous êtes remonté dans les 2 premières perles du rang 3. Donc maintenant on passe au rang 4. Pour le rang 4, on va enfiler 5 blanches. Je suis représentée par W sur mon schéma, c'est pour ça que j'ai dit W. Donc 5 blanches passées dans la perle centrale de l'arc suivant, qui est un arc de 3 perles. 3 blanches et un slash. Donc 5 blancs slash, 3 blancs slash. Et passe dans la perle centrale de l'arc suivant, donc un arc de 3 perles également. Donc on fait toujours 5 blanches, 3 blanches, 5 blanches, 3 blanches.
5 blanches, 3 blanches. Et on fait comme ça, 2, 3, 4, 5, et 3 blanches, 1, 2, 3. Et on fait ça tout le long du tour. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3. Et on passe dans la perle du milieu de l'arc suivant et on remonte dans 2 perles. Et on se retrouve au rang numéro 5. Donc pour le rang 5, 3 W, non 3 blanches, pardon. SP1, donc on saute une perle, on passe par-dessus la suivante. Cinq blanches, 1, 2, 3, 4, 5. Et on passe dans la perle du milieu de l'arc suivant. Et 3 blanches. On passe dans la deuxième perle de l'arc de 5 perles suivant. Et on recommence comme ça tout le long du tour. Donc 3 blanches SP1, on passe par-dessus une perle. 5 blanches. On passe dans la perle du milieu de l'arc suivant. Et 3 blanches. On passe dans la deuxième perle de l'arc de 5 perles suivant. Et on continue comme ça tout le long du tour. Et donc je vous retrouve au début du rang suivant. Donc nous voilà à la fin du rang 5. Vous êtes remonté dans 2 perles à la fin de votre rang. Et voici ce que vous devez tenir. Alors pour repérer un peu les personnes qui ne connaissent pas la réalisation de cache-bougie, ça c'est le fond en fait. Ça va aller derrière, en dessous. Et une fois qu'on aura fini de faire le cercle, on remontera sur les côtés où on aura notre motif en couleur. C'est pour ça que là le fond est blanc. Vous pouvez le faire en couleur, mais bon, ça n'a pas grande utilité, puisqu'on ne le voit pas beaucoup. Donc pour le rang 6, on enfile 3 blanches et en 2, donc deuxième perle de l'arc suivant. Ensuite 3 blanches sous SP1, donc sauter une perle. Et enfin 3 blanches, 2 fois 3 blanches, pardon. Et slash, donc passer dans la perle du milieu de l'arc suivant. Donc une fois, 2 fois. Et on recommence tout le long du rang. Donc 3 blanches, passer dans la deuxième perle de l'arc de 5 perles suivant, en 2. 3 blanches, SP1, donc sauter une perle. Et 2 fois 3 blancs. Slash, donc passer dans la perle centrale de l'arc suivant. Donc tout le tour comme ça et on se retrouve au début du rang suivant. Donc voici à quoi doit ressembler votre tissage à la fin du rang. Alors s'il gondole un petit peu dans vos doigts, c'est normal, il doit pouvoir s'aplatir à plat. Si ça ne s'aplatit pas, c'est que vous avez un problème de tension dans votre tissage. Je vous conseille de défaire 2-3 rangs le temps que votre tissage puisse être mis à plat et de recommencer, mais en tissant cette fois-ci directement sur du plat pour qu'il reste toujours plat. Donc pour le rang numéro 7, il est très simple, c'est 3 perles blanches, slash, et ça tout le long du rang. Donc 3 blanches, et on passe dans la perle suivante, la perle centrale de l'arc suivant, et ça tout le long.
Hop, donc 3 blanches. Passer dans la perle centrale de l'arc suivant. 3 blanches. Passer dans la perle centrale de l'arc suivant. Et toujours comme ça jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve à la fin du rang, au début du rang 8, pardon. Donc voici ce que vous devez obtenir après être monté dans 2 perles. Donc maintenant on va faire le rang suivant. Donc on enfile une blanche, une perle claire et une blanche. Et on fait ça tout le long parce qu'en fait on va commencer à remonter de manière verticale pour les bords du cache-bougie en fait. Comme ça on va remonter ici sur les bords et faire notre motif. Donc un blanc, une perle claire, un blanc. Et on passe dans la perle du milieu de l'arc suivant. Donc une perle blanche, une perle claire, une perle blanche. Et on fait ça tout le long. Perle blanche, une perle claire, une perle blanche. Et on continue ainsi tout le long du rang. On se retrouve au début du rang suivant. Donc voilà ce que vous devez obtenir après être monté dans 2 perles. Donc ne vous inquiétez pas si vos perles ne remontent pas, c'est normal. Ça va se placer normal, ça va se passer naturellement. Ça va remonter naturellement en fait. Vous n'avez pas besoin de serrer pour placer vos perles. Donc vous voyez, ça déborde juste un tout petit peu du tour de votre bougie chauffe-plat. Donc pour le rang suivant, c'est très simple. Nous allons faire 3 blanches tout le long. Donc 3 blanches passées dans la perle du milieu de l'arc suivant, dans la perle jaune à chaque fois. Enfin jaune pour moi, perle claire pour vous. Et ceci tout le long. Là, vous voyez, ça commence à remonter parce que comme je n'ai pas d'augmentation, ça va automatiquement se placer au-dessus. On ne pourra pas rester plat. Hop. Donc 3 blancs, slash, donc passer dans la perle centrale de l'arc suivant. On fait ça tout le long et on se retrouve au début du rang suivant. Donc voici ce que vous devez obtenir à la fin du rang. Donc on va faire le rang suivant. Et là on voit qu'on commence quand même, avant de commencer le nouveau rang, qu'on peut le placer. Alors on tire un peu, c'est normal, il faut que ce soit bien tendu pour que ce soit plus joli en dessous et que ça soit plus plat. Donc on voit que ça commence doucement, très doucement à remonter. Donc au rang suivant, on va faire une blanche, une perle claire, une blanche tout le long. Pas tout le long, mais... Attends, hop, une perle blanche, qu'on ne trompe pas, une perle claire, une blanche. Comme maintenant il n'y a plus d'augmentation, tous les autres rangs et tout le temps, ce sera toujours de passer dans la perle centrale de l'arc suivant, tout le temps. Donc là, une perle blanche, une perle claire, une perle blanche, une perle blanche, une perle foncée, une perle blanche. Et si on fait ces 2 arcs tout le long du rang, et vous devez avoir 20 arcs exactement, il faut que ce soit pair pour ce motif. Donc une perle blanche, une perle claire, une perle blanche, une perle blanche, une perle foncée, une perle blanche. Et on remonte ainsi, et on continue ainsi tout le long du rang. Donc on se retrouve au début du rang suivant. Donc pour le rang suivant, on va enfiler une perle claire de couleur foncée, non oui, et 2 couleurs foncées, une couleur claire. Et on répète ces 2 rangs jusqu'à la fin du rang. Donc 2 couleurs foncées, une couleur claire, 2 couleurs foncées, 2 couleurs foncées, une couleur claire.
et on passe le fil dans la perle centrale de l'arc suivant. Et on se retrouve au début du rang suivant. Donc voyez ce que vous devez avoir. Donc je m'excuse pour l'ombre sur le côté, c'est mon chat qui est venu s'installer juste à côté de mon plateau de perles, évidemment. Donc pour le rang suivant, nous aurons besoin de 3 couleurs claires. Et on passe la perle dans la perle centrale de l'arc suivant. Et 3 couleurs foncées. Et on passe notre fil dans la perle centrale de l'arc suivant. Et on répète ces deux arcs tout le long du rang. Donc 3 couleurs claires, 3 couleurs foncées. 3 couleurs claires. 3 couleurs foncées. Voilà, je vous laisse terminer votre rang. Et on se retrouve au début du rang suivant. Alors, nous voilà au début du rang suivant. Donc, nous allons faire une couleur claire, 2 couleurs foncées. Et on passe dans la perle du milieu de l'arc suivant. 2 couleurs foncées et une couleur claire. Et on passe à nouveau dans la perle du milieu de l'arc suivant. Et on répète ces 2 rangs jusqu'à la fin du tissage, jusqu'à la fin de votre rang, deux arcs, pardon. Donc une couleur claire, 2 couleurs foncées, et 2 couleurs foncées, une couleur claire. Et on se retrouve au début du rang suivant. Donc voici ce que vous devez obtenir à la fin du rang. Donc pour le rang suivant, nous allons faire 3 couleurs claires. Passer dans la perle du milieu de l'arc suivant. 3 couleurs foncées, mais il manque des couleurs foncées. Passer dans la perle du milieu de l'arc suivant. Et ce jusqu'à la fin du rang. Donc 3 couleurs claires. 3 couleurs foncées. Et on continue comme ça jusqu'à la fin du rang. 3 couleurs claires. 3 couleurs foncées. Donc on se retrouve au début du rang suivant. Donc pour le rang suivant, on va enfiler 3 perles blanches et on passe dans la perle centrale de l'arc suivant. Et on fait ça tout le long du rang jusqu'à la fin du rang. Donc on se retrouve au début du rang suivant. Voilà ce qu'on va obtenir au rang suivant, et ce sera le dernier rang. On met un blanc, une perle claire, une blanche, et on passe dans la perle du milieu de l'arc suivant. Et on fait ça tout le long de l'ouvrage. Et on se retrouve, donc on fait ça tout le temps, une perle blanche, une perle claire, une perle blanche. Et on passe dans la perle du milieu de l'arc suivant. On fait ça tout le long et donc on se retrouve à la fin de notre bougeoir. Voilà, donc votre petit cache-bougie chauffe-plat est terminé. Vous n'avez plus qu'à couper les fils qui dépassent, à faire des nœuds avant, évidemment, les bloquer et puis les couper. Si vous souhaitez éviter qu'ils tiennent bien, je vous conseille, vous pouvez mettre une petite pastille de colle à l'intérieur et vous n'aurez plus ce cliquetis et il tiendra, le palage tiendra beaucoup mieux au support. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. Voilà, à bientôt.